parti à 14h30 de Barbizon pour arriver ici à 15h15. Le voyage était court. À Paris, on ne sait jamais à quoi s'attendre, alors du coup, ça s'est bien passé. Après venir dans le centre-ville de Paris, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Mais bon, le Grand Palais, ça reste le Grand Palais, quoi. On est bien accueillis, on est bien dirigés. L'ancien site du Grand Palais, pour les box, il y a plus d'espace. On est un peu moins entassés sur les autres. C'est quand même bien mieux. Et après, au niveau de l'arrivée sur le concours et du débarquement des chevaux, c'est mieux ici parce que l'endroit s'y prête mieux. Il y a plus d'espace de ce côté-là. Et sinon, pour le reste, c'est ce que j'ai pu en voir pour l'instant, c'est assez semblable. Je me souviens du vieux Bercy où il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. Le Grand Palais en général, c'est bien aussi. On va voir ici sur le nouveau site comment ça se passe. Et s'il y a la même ambiance qu'au vrai Grand Palais, quoi. Ça fait 2 ans, et en plus, oui. Comme je disais, le Grand Palais, on aime bien venir ici, c'est le saut Hermès, on est toujours bien accueillis, c'est bien organisé. Donc oui, ça fait plaisir de revenir sur ce concours-là, oui. Alors j'ai Blue Match des baleines et Ballerine du Villepion. Sur le papier, normalement, ça serait Ballerine qui ferait le Grand Prix, mais bon, ça, on ne sait jamais. Les 2 chevaux là étaient à Chantogenbosch, au Rolex, Grand Chelem, pour concours préparatoire, et il a classé presque toutes les épreuves, donc, à part le Grand Prix. Donc il y a de bonnes ambitions pour ce week-end? On espère bien faire, comme toujours. Je suis arrivée hier soir, mercredi à 21h. On est parti de Metz à 16h, moi et les 2 chevaux, donc Caïman et Ryan. Voilà, tout s'est bien passé, l'équipe de JL Event est hyper efficace pour les arrivées, pour nous aider à installer les chevaux au mieux. Et c'est ma deuxième. La première, c'était l'édition 2019 que Ryan remporte, du coup. Forcément, un très bon souvenir. Beaucoup de personnes sont venues aujourd'hui lui dire bonjour, l'accueillir, tout ça. Enfin, le cheval est un symbole, à la limite. Enfin, tout le monde aime Ryan, tout le monde veut voir Ryan. Et là, moi, à l'heure actuelle, par rapport à cette édition, j'ai beaucoup de pression. Clairement, je ne cache pas que... je vais surtout, oui, me mettre dans ma bulle, souvent avec la musique dans les oreilles et puis créer mon petit cocon avec mon cheval et vraiment se connecter à lui et puis rester vraiment tranquille, vraiment. On est hyper bien installé, pas à l'écart, mais en bout d'allée, donc on est un peu plus au calme que si on était en plein milieu de l'allée. Et ouais, on a vraiment de la place pour pouvoir être vraiment tranquille, pouvoir travailler dans de bonnes dispositions. Ryan, c'est un vrai clown, c'est caractériel, il faut toujours qu'on s'occupe de lui, qu'on soit focus sur lui tout le temps, sinon il est très jaloux des autres. Là, il cherche tout le temps de l'attention. Et il est incroyable à s'occuper, il n'y a pas plus gentil, c'est un amour de cheval, c'est un amour de cheval. Les conditions des grooms se sont améliorées ces dernières années. On mange quand même mieux, on est un peu plus, estimé comme personne. Avant, on était quand même plus vraiment complètement dans l'ombre. On est vachement mis en avant maintenant par les médias. On a des marques partenaires de plus en plus. On nous écoute de plus en plus quand même sur les conditions dans lesquelles on voudrait que les chevaux y soient, tout ça. Toujours de toute façon pour leur bien-être. Pour nous, évidemment, l'étape majeure, ce sera le Grand Prix de dimanche. Évidemment, on espère que ça marchera aussi bien que les autres années. Ryan est en excellente forme. Après, le but, c'est que tout le monde prenne du plaisir et qu'on passe un bon moment.